Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'août 2021. On va regarder ensemble ce qui se passe pour vous d'un point de vue général avec une lecture intuitive du tarot. J'approfondirai mes intuitions avec le petit Lenormand et sur une seconde partie du tirage, le domaine sentimental. Alors vraiment ce que je ressens pour vous les poissons, c'est que y a beaucoup de force, comme si vous teniez la barque, les rênes de votre vie. On peut parler également d'un rapport entre deux hommes. En tout cas, une énergie vraiment de force qui ressort grandement avec le roi de bâton, l'empereur et la force. Alors, dans un passé proche, soit il y a eu une situation qui vous a demandé d'avoir du courage, de maintenir vraiment une certaine stabilité, de prendre peut-être même une décision par rapport à quelque chose de précis sur votre vie. Et on voit qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce qu'il s'est passé, vous avez cette notion de force, de structure, de confiance. Vous avez ici l'idée, simplement l'énergie de l'empereur. L'empereur, il regarde vers le futur, il se sert de son expérience, de ce qu'il a appris. Il a appris à jouer finalement avec le film de la vie pour en tirer les leçons et les apprentissages importants. C'est une carte que personnellement, j'aime beaucoup voir dans un tirage, puisqu'elle va nous parler ici de savoir comment se positionner, de savoir comment tirer parti d'une situation, tout en regardant avec aisance, oui, avec confiance, vers l'avenir. Et d'ailleurs, vous pourriez vous appuyer sur tout votre intellect, sur toute votre structure finalement au niveau des pensées qui vous laisse finalement dans cette énergie de force, de pouvoir dompter une situation, dépasser une situation, de savoir gérer une situation avec... en fait, il y a beaucoup de confiance qui ressort beaucoup dans votre tirage. Émotionnellement, ça va vous permettre de vous sentir stable. Émotionnellement, ça vous permet également de vous sentir en sécurité. Je pense que soit la situation a un lien sentimental ou relationnel avec un homme, à moins que ce soit vous cet homme, ça peut nous parler également de votre intérieur. Je n'ai pas plus de précision ici pour l'instant, si c'est professionnel ou autre. On va vraiment parler de votre psychologie. Ici, cette notion d'entrer dans ce mois d'août avec force, conviction et je ne sais pas pourquoi ça me parle d'honneur. Parce que ce roi de bâton et cet empereur, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, ça peut être vous. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. C'est quelqu'un ici qui a une expérience et qui sait s'en servir, qui sait déjouer les choses pour pouvoir vraiment construire et continuer à construire dans le futur ici. J'ai l'impression qu'il y a l'idée d'un commencement par rapport à un cycle dans votre vie sur le mois d'août. Ça peut être, oui, un projet, ça peut être votre nouvelle perception de votre être, de vos ressentis. Il y a beaucoup de choses qui me rappellent le commencement, en tout cas dans la symbolique ici du tarot. Maintenant, ce qui ressort, c'est votre envie d'avoir plusieurs possibilités, votre envie de vous laisser plusieurs portes ouvertes, plusieurs choix possibles par rapport à une façon de faire, par rapport à vous-même. Ça peut nous parler d'une personne également. Votre capacité de vous permettre à regarder au loin en ayant plusieurs plusieurs cordes à votre arc. Avec vraiment ce sentiment de pouvoir continuer à dompter les choses. Et c'est une carte qui peut faire peur, c'est la carte de l'illusion, mais elle est placée ici dans vos projections. C'est-à-dire que vous vous laissez le choix de prendre le temps de savoir comment vous orienter ou que choisir par rapport à une situation. Moi, je pense vraiment qu'on parle ici de votre intérieur, amis poissons, qu'on parle de votre psyché. Ça peut être sur un projet de famille, puisqu'on a le 4 de bâton qui nous parle également de tout ce qui est en lien avec la famille, dans le but de construire comme l'empereur. Donc c'est vrai qu'il pourrait y avoir un projet en route, ça peut nous parler de projet immobilier, de projet familial, également avec cette notion de grossesse, de commencement, de nouveaux cycles qui s'amorcent ici dans la famille ou dans la relation.
Vous vous offrez vraiment la possibilité de regarder ce qui peut être bien à droite, à gauche, en diagonale, sur le devant, tout en vraiment prenant le temps de savoir ce qui est bon pour vous. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, vous allez vous recentrer. Je pense que ça sera pour la rentrée, voilà, le mois suivant, pour pouvoir vous dire c'est bon, j'ai réfléchi, j'ai été un petit peu en introspection à un moment donné, et je sais maintenant, avec les portes possibles, les possibilités, de me dire ce qui est bon ou pas pour moi. C'est pour ça qu'on va retrouver le magicien dans le défi, dans le challenge à un moment donné. Mais ce magicien-là, il est également synonyme que vous pourriez vous couper de vos impressions, de vos ressentis. C'est comme si vous aviez une certaine force, comme le lion qui rugit et qui dompte, que vous oubliez même de vous ressentir à un moment donné. Ce magicien qui est en position du défi, il va également nous dire qu'il y a une situation qui peut être un petit peu à l'arrêt à un moment donné, parce qu'il faut vous laisser le temps de mettre en lumière quelque chose, comme une décision, comme une compréhension, comme une conscientisation. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer pour moi sur le milieu du mois d'août, puisque votre atout, ça sera ici un nouveau cycle au niveau de votre perception, de vos pensées, au niveau de vos ressentis, il y a une grande compréhension. Ça peut être dans la structure d'un projet, dans la fondation d'un projet, dans l'avancement familial, quel qu'il soit, bébé, grossesse, maison, etc. Ou un projet qui peut être ici abordé en commun. Donc c'est vrai que je parle un petit peu des couples, il y a également pour vous, si vous êtes seul, cette notion de se dire, bon, là, je me sens bien, je me sens confiant, je me sens fort, je dompte les choses, c'est plutôt bien, mais en même temps, il y a l'envie d'un renouveau. Donc ce 4 de bâton, il peut également nous parler de quelque chose de routinier. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous vouliez changer quelque chose par rapport à votre vie. C'est comme si avec ce 7, vous viviez une certaine crise, mais une crise à l'intérieur, une crise qui est logique, qui va vous permettre d'avancer, de réajuster votre vie, dans l'optique vraiment de vous élever, de vous épanouir ici. Le conseil du tarot, c'est cette reine de coupe. Voilà, on vous invite à aller dans votre intérieur. On vous invite, amis poissons, pour le mois d'août 2021, à prendre le temps de ressentir vos émotions, à prendre le temps de ressentir vos sentiments par rapport à une situation ou une personne et mettre en lumière tout cela. Alors, est-ce que vous allez avoir une totale réponse? Moi, je pense qu'il y a des choses qui émergent parce qu'on parle bien d'un commencement avec cette as d'épée qui nous parle de mental. Il y a bien quelque chose qui cogite dans votre intérieur, mais c'est comme si vous vouliez tout de suite. Je prends l'exemple, vous avancez vers un projet immobilier, que ce soit seul ou que ce soit en couple. Vous commencez justement à vous organiser, à démarcher. Il peut y avoir certains obstacles pour se dire mais quel bien avoir, quel bien prendre, quel bien choisir. Et je pense que il y a un côté un petit peu fort. C'est comme si vous teniez les rênes de la relation par rapport à un projet. Et si vous êtes célibataire, vous voulez à tout prix avancer très très vite. On va retrouver ce 5 de Pentacle qui nous parle de tristesse, de rejet, d'abandon, parce que pour moi, vous n'avez pas tout de suite. Vous voulez aller trop vite. Ce qui est désagréable, je comprends, lorsqu'on a des attentes, mais ce qui est positif, c'est de vous laisser le temps de mettre en lumière votre souhait, la direction que vous voulez prendre pour en être sûr et en être satisfait. Donc pour moi ici, ce mois d'août, vous êtes dans les prémices d'un changement par rapport à un mouvement de vie, par rapport à un projet. Donc je vais mettre ces petites cartes là et on va continuer ici avec le petit Lenormand. Alors, voilà, je parlais de projet, quelque chose qui va s'installer dans le temps avec la carte de l'arbre. On peut parler également de travailler sur quelque chose en rapport avec la famille, également les racines, votre schéma, votre intérieur, votre fonctionnement. Il y a la psyché également qui ressort avec cette carte-là et c'est une carte de santé. Alors, on va continuer le tirage justement avec vos énergies professionnelles et financières, amis poissons, pour ce mois d'août.
Vraiment, le conseil que je reçois ici, c'est de prendre le temps de ressentir pour mettre en lumière, pour trouver votre voie, trouver votre direction. Ça peut être un projet, un travail, ça peut être également une remise en question par rapport au sentimental. Mais il n'y a pas de grand bouleversement, vous voyez, vous avez 2-3 arcanes majeures, mais c'est cette notion de posture qui est un petit peu inquiétante, comme si vous étiez un petit peu rigide à un moment donné. Donc c'est positif dans le sens où si vous devez amener l'autre à vous suivre parce que la personne qui est avec vous ou par rapport à vous est un petit peu lente ou elle n'a pas forcément la même allure, il y a cette notion d'être le leader et de pousser la situation en avant. Et en même temps, il faut prendre en considération la situation elle-même, les modalités, le temps et la personne qui est face à vous, si elle a des choses à exprimer. Alors, professionnel et financier pour les poissons pour le mois d'août 2021. Pour votre couple, nous allons avoir le cavalier qui nous parle de nouveau départ. Vraiment, on a vu qu'il y avait cette redondance de nouveau cycle dans votre tarot. On a cette notion de nouveau départ par rapport à un organisme, de nouveau départ également par rapport à l'entourage. Pour les travailleurs indépendants, ok. Les travailleurs indépendants, ça va nous dire qu'il y a une nouvelle façon d'aborder les choses. Alors, ici, on va avoir le renard qui nous parle de travail, la cigogne qui nous parle de changement et l'ours qui nous parle de rigidité. Alors, c'est dingue, à chaque fois que je fais les cartes, il y a là en ce moment, il y a le débroussaillage, ça n'arrête pas. Alors, tant que c'est éloigné, je vais rester concise. Il peut être question de changement dans le professionnel ou dans la façon de voir les choses. On voit qu'il y a un effort à fournir. J'ai l'impression que vous voulez adopter une autre direction. Ça peut être l'agencement d'un travail, changer quelque chose par rapport à un travail. Et on voit qu'avec la carte de l'ours, il peut y avoir un rapport avec un patron ou la hiérarchie. Alors, est-ce que vous souhaitez modifier certaines modalités par rapport à votre emploi du temps, voire financière ici? Il y a un changement dans les finances pour d'autres, j'ai l'idée d'une réorientation. Donc ici, il faut le voir comme l'optique de trouver solution, de trouver lumière parce que vous voulez modifier quelque chose par rapport à votre travail. Il se peut également que dans le domaine professionnel, pour ceux qui travaillent en août, il y a un changement de rapport avec certaines personnes. J'ai l'impression qu'il y a une forme de rigidité. Alors soit un collègue, la hiérarchie, un cadre, peu importe, peut être un petit peu bloqué dans une situation et que ces énergies à cette personne-là empiètent dans votre relation. Entre vous et cette personne dans le travail. Donc je ne dis pas que vous avez un problème, non, c'est pas vous qui avez un problème, c'est qu'il peut avoir un souci avec une personne en face de vous et que ce genre d'énergie-là s'impacte dans la relation. Travail, ici. Voilà, en plus de ceux qui veulent changer. Alors, les poissons, que va-t-il se passer pour vous sur le côté sentimental et relationnel? On est pile poil dans le sujet avec le cœur ici. Ah, il y a l'anneau qui a voulu sauter. Alors pour votre couple, nous avons le lys qui peut nous parler de personnes assermentées, voilà, un projet et être en lien avec des personnes qui gèrent un dossier. Je prends l'exemple du crédit, ça peut nous parler de Pax, de mariage. On a la lune qui peut nous parler d'illusion, une forme de flou et surtout une recherche ici de clarté. Vous êtes en recherche de lumière, les poissons. Vous êtes en recherche ici d'éclaircissement simplement. Alors, ça reprenait ce que je disais tout à l'heure. Il peut y avoir un projet bébé, il peut y avoir cette notion de nouveau départ par rapport à la famille, donc également un projet immobilier ici, c'est quelque chose qui peut vous tenir à cœur.
Ça peut être avoir des vues également sur un bien qui vous tient à cœur, un appartement, une maison qui vous plaît. Maintenant, au sens propre de la relation, qu'elle soit sentimentale ou familiale, on voit très bien, mais vraiment clairement, qu'il y a un nouveau cycle ici. Qu'il y a un nouveau cycle qui est abordé dans la relation, même s'il y a quelque chose à réajuster. C'est comme si vous, ami poisson, vous souhaitez que la personne en face de vous vous suive. Alors peut-être êtes-vous un petit peu rigide à un moment donné dans votre intérieur, mais si c'est la seule manière pour faire bouger la personne en face de vous, eh bien dans ce cas-là, faites-le. Nous avons également la combinaison de la grossesse ici, avec la cigogne et l'enfant. Moi, je pense qu'il y a un nouveau départ par rapport au domaine sentimental, qu'il y a également certaines nouvelles rencontres, malgré la peur et une forme de retenue. Parfois, on est célibataire endurci ou pas endurci et on n'a pas une certaine facilité de s'ouvrir, mais en tout cas, l'envie est là. C'est vraiment en se laissant la possibilité de voir toutes les portes ouvertes, vous avancez, vous voyez ce que ça donne avec cette personne, vous prenez le temps d'expérimenter. Si cette personne est bien pour vous, dans ce cas-là, il faut continuer. Si vous ressentez qu'elle n'est pas bien pour vous, dans ce cas-là, à vous de faire le bon choix. Parce que vous êtes en recherche de lumière dans le but de prendre une décision. Ça bouillonne, on va dire, pour ce mois d'août et ça va vraiment émerger à partir de la rentrée. Alors, j'ai quelque chose d'assez profond par rapport au domaine sentimental et relationnel, comme une nouvelle façon d'aborder les choses ici. Donc ces trois cartes-là, on va les reprendre dans le domaine sentimental après, ne vous en faites pas, et on abordera la guidance sentimentale vraiment de façon approfondie. Alors, regardons ensemble les surprises pour vous, amis poissons, pour ce mois d'août 2021. Nous avons ici la multiplicité au niveau d'un engagement, des choix multiples. Ça reprend ce 7 de coupe qui était dans vos projections. Vous vous laissez le choix d'avoir plusieurs portes ouvertes. Vous vous laissez le choix de prendre le temps de voir ce qui est bon pour vous. Sur une autre signification, ici, ça va nous parler de multiplicité au niveau du cœur. Donc ça pourra parler à ceux qui ont un amant ou une amante. D'une transaction, d'une signature, d'un engagement, d'un contrat également qui est en route ici. Voilà, on a l'enfant, si j'additionne les valeurs, on va parler d'un enfant, d'une grossesse, d'un nouveau projet, simplement d'un renouveau. Donc il est vraiment question ici d'un renouveau dans votre vie. On vous demande ici de savoir vous exprimer, de savoir vous exclamer, de tenir bon par rapport à une situation pour savoir justement dire les choses telles qu'elles sont. Donc il y a des choses vraiment à exprimer et je pense qu'ici c'est plutôt une surprise parce que s'il y avait une forme de retenue, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit par rapport à une réflexion, à un projet, il va y avoir une mise en lumière, de toute manière. En tout cas, ça commence grandement dans votre intérieur, puisque votre atout, c'était l'as d'épée, ici, qui vous dit « je conscientise, je comprends, j'éclaire quelque chose, je chemine », même si vous n'êtes pas totalement satisfait parce que vous voulez tout de suite, mais vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie, puisqu'il y a un nouveau cycle ici qui s'ouvre à vous. Il se pourrait que, avec une lecture du grand tableau, enfin du petit tableau en 9 cartes, il y ait des démarches par rapport à une famille, par rapport à une maison, ça peut être en rapport avec un papa, ça peut être en rapport avec les finances, bien sûr, finances, grossesse sont également liées pour tous ceux qui démarchent, vous voyez la CAF, ce genre de choses-là. Ça peut être en rapport avec un projet immobilier et on vous dit que il y a peut-être certaines choses à répéter également sur le domaine administratif ici. J'ai une prise de hauteur par rapport à une situation. J'ai également le lien d'être en lien, d'être connecté par rapport à un organisme. Pour d'autres poissons, il se pourrait qu'il y ait des sentiments dans le domaine professionnel, c'est-à-dire que votre cœur chavire, peut-être pour un collègue ou une collègue ici. On peut parler également de travail à la maison pour d'autres ou de travail dans des maisons. Voilà, ça peut me parler de maternité, ça peut me parler, peu importe, avec le fruit on peut parler de tout ce qui se réfère au ménage également pour certaines personnes. On a des choses qui bougent, ce n'est pas un grand bousculement, mais c'est comme si vous aviez tapé du poing sur la table avec l'énergie du roi de bâton et de l'empereur pour vous dire c'est bon, c'est décidé, j'avance.
Vous êtes décidé à avancer. Maintenant, reste à savoir à quel rythme, à quelle allure et comment trouver réponse à vos questions. Donc, il y a des choses vraiment qui émergent. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Allez, on va continuer. Alors, je garde ça. On continue avec le tirage sentimental pour vous, les poissons. Et on va vraiment approfondir pour vous qui êtes en couple et pour vous qui êtes célibataire. J'aurai également des messages pour les triangulaires. Alors, guidance sentimentale des poissons pour le mois d'août 2021. Avec le Line of Love. Lumière. Lumière. Et la lumière fut. Il y a des choses qui s'éclaircissent, mais je dirais pas totalement. Pour votre couple, nous avons une quête, une introspection, tel que le tarot vous le conseillez ici. Il y a ce besoin de comprendre une situation. Il y a ce besoin de mettre en lumière quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous est cher ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de flou, peut-être sur un projet en commun ou sur la relation elle-même. Si vous êtes célibataire, vous vous permettez d'oser regarder vers l'avenir, même s'il y a des peurs. Vous voulez les aborder avec sérénité. Derrière tout ça, on a l'idée d'engagement, de se faire confiance, de croire que vous pouvez avancer ici et de savoir également vous détacher du superflu émotionnel dans le but de retrouver un équilibre par rapport à vos humeurs, mais également à votre énergie sur le sentimental. Donc bien sûr, c'est sentimental. Pour d'autres, ça parlera de relationnel. On a la stabilité qui va également nous parler de la santé. La santé était retombée avec le 10 oracle, mais j'avais pas eu plus d'informations que ça. On va avoir ici, dans le mental, le 3 d'épée, une trahison, sans doute par rapport à une déception amicale. Alors là, que vous soyez célibataire ou en couple, il peut y avoir cette notion de se dire « Oh là là, mais on devait faire ça avec telle personne, ça ne s'est pas fait ». Une nouvelle façon de voir les choses, justement, et d'aborder les choses par rapport à cette personne. L'amitié peut également représenter votre mari ou votre femme. Il y a une déception ici. Pour d'autres, ça sera une trahison, vous voyez. Je pense que la personne qui est en face de vous n'a pas la même allure que vous. La personne qui est en face de vous n'est pas à 100% OK pour votre énergie, vos idées, votre lancée dans la relation ou dans les projets, dans ce que vous souhaitez faire en commun. C'est comme s'il y avait une certaine dissonance. Et on vous dit ici qu'il va falloir lâcher prise, qu'il va falloir se délester également, que tout ne soit pas parfait dans cette relation, parce qu'il y a du positif, ok, il y a du négatif, et le négatif ici c'est plutôt émotionnel, c'est plutôt mental, c'est comme si vous étiez en attente de quelque chose et il y avait une certaine impatience. Vous comprenez qu'il faut justement laisser le temps au temps par rapport à la relation, par rapport à la mouvance de cette relation, par rapport à vos projets en commun, et que, ben voilà, il y a eu des dés qui ont été jetés, lancés, et qu'il faut simplement laisser le temps au temps. Donc vous allez avoir la capacité de dépasser une situation, de l'accepter également, en faisant preuve, et c'est d'ailleurs ici le conseil de l'oracle, d'ouverture d'esprit. Et également, le conseil de l'oracle ici, c'est de savoir vous distancer. C'est un petit peu la montgolfière, je ne sais pas si vous connaissez l'oracle des miroirs, là, qui nous parle de distance, de savoir prendre de la hauteur. C'est comme s'il y avait une insatisfaction, mais malgré tout, c'est tout, vous allez digérer. Je pense qu'il y a une insatisfaction par rapport à certaines amitiés, mais les choses vont passer finalement. Par rapport à la relation elle-même, il y a certaines attentes qui ne peuvent être totalement abouties pour ce mois d'août. D'où ce 5 de denier, qui nous parle de tristesse, qui nous parle de quelque chose qui est un petit peu dérangeant. Amis célibataires,
La lumière peut nous dire que ces derniers temps, pour certains d'entre vous, les poissons, il y a eu une accroche, le fait d'avoir des vues sur une personne, hein, puisqu'on a l'enfant également, mais je pense qu'il y a une certaine réticence dans votre intérieur pour aller de l'avant. On a vu qu'avec la coupe, vous étiez prêt à dépasser les choses, donc c'est tant mieux, mais c'est comme si la personne en face de vous vous rendait la tâche pas forcément facile finalement. Vous avez ce besoin de laisser le temps au temps. Et on avait ce set de coupe, vous avez ce besoin également de vous offrir plusieurs possibilités pour vous permettre de vous échapper ou de vous orienter d'une autre manière quand ce sera présent pour vous. Voilà. Donc pour moi, les célibataires, simplement vous cheminez. Le but, c'est vraiment de vous faire confiance, de vous dire que c'est en expérimentant vraiment la relation, s'il y en a une qui est présente, si vous avez des vues sur une personne, de vous laisser le temps d'intégrer vos ressentis, vos émotions, surtout de ne pas vous couper, et de ne pas être trop rigide à l'égard de cette personne. Parce que si vous avez l'impression d'être isolé, d'être seul, c'est également dans l'inconfort que vous allez faire émerger toutes les solutions, les ressources intérieures pour savoir ce qui est bon pour vous. Je pense que ceux qui ont rencontré une personne dernièrement, c'est pas la personne que vous mettez sur un piédestal, mais en tout cas, elle a quand même des choses à vous apporter, des choses à vous faire comprendre. Et si vous permettez une certaine connexion, finalement, parce que la pause, c'est bien l'idée pas de déchirure, mais de quelque chose qui s'arrête, vous ne laissez pas la possibilité de percevoir les choses. Donc on vous demande justement de vous ouvrir et de laisser le temps au temps. Voilà le message que je reçois pour vous, amis célibataires. Les triangulaires, bien sûr qu'il y a un petit message pour vous. Si je ne l'avais pas eu tout à l'heure, il m'est venu là, un instant. Je pense que, je ne vais pas vous mentir, on ne peut pas contourner cette carte-là qui nous parle de déception. Il y a quelque chose d'un petit peu dur avec vous-même, comme si, ok, vous avez des attentes par rapport à cette tierce personne, comme si vous aviez fait comme un ultimatum ou mis un ultimatum et que cette personne n'a pas répondu ou donné sens. Maintenant, chacun vit à son allure la relation. Je comprends très bien que ça peut être difficile d'être entre deux pour vous et pour la personne d'en face, mais voilà, il y aura des cycles plus favorables, des cycles moins favorables, et tout est cyclique. Et dans ce cheminement, dans cette fluidité, cela vous permet justement de vous comprendre et de savoir ce que vous pouvez faire avec cette personne ou ne pas faire, vivre ou ne pas vivre, accepter ou ne pas accepter. Voilà pourquoi on a ce set de coupe ici pour vous, les triangulaires poissons, c'est de se dire je réagence ce que je veux, ce que je ne veux plus par rapport à cette personne. Ok ? Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez compris, je vous embrasse bien fort. Profitez bien de vos vacances si tel est le cas et je vous dis à bientôt pour les énergies de la semaine.